On va continuer notre exploration des comportements d'achat qui trahissent la motivation d'achat des clients si vous arrivez à comprendre pourquoi ils se comportent de cette façon-là. Et on va parler d'un profil très intéressant et très fréquent, le comparant. Tout est dit quand je vous dis le comparant. Le comparant, c'est le spécialiste du « je veux comparer, il faut que je réfléchisse, je veux avoir plusieurs devis ». Et parfois, ça peut même tomber sur une certaine forme de maniaquerie. À savoir que le comparant, lui, au contraire du délégant, il veut tout connaître, tout comprendre. Il veut comprendre exactement ce qu'il achète et il va avoir une règle d'or, c'est « je ne prends pas de décision d'achat en situation de vente ». Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'en situation de vente, il est sous une forme de pression, qu'il a peur de prendre la mauvaise décision, qu'il a peur de se tromper, qu'il a peur de mal acheter. Et du coup, il va mettre en place toute une stratégie de comparaison et de connaissance pour être sûr de faire le meilleur choix. Ce qu'il vise en général, c'est acheter non pas le moins cher, le plus cher, mais acheter le meilleur équilibre entre le prix, la qualité et le service. Et pour faire ça, il n'a pas 36 façons de faire, il doit se montrer bon élève et il doit travailler à comprendre ce qu'il achète. Donc, il va être spécialiste du multi-devis, des tableaux comparatifs, il va adorer tous les tests faits comparatifs sur Internet, dans des magazines, pour être sûr de prendre le bon choix. Le problème pour nous vendeurs, c'est qu'effectivement, il prend énormément de temps à se décider et parfois, il s'encombre tellement d'informations qu'il finit par ne plus être capable de prendre sa décision. Et donc, c'est le spécialiste de l'objection « je vais réfléchir ». Vous aurez un mal de chien à le faire décider tout de suite pour une bonne et simple raison, c'est qu'il ne veut pas prendre sa décision à chaud. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec lui ? Eh bien, la première chose à faire, c'est respecter ça. C'est respecter ça en jouant carte sur table, en disant « écoutez, je comprends ce que vous allez faire, c'est tout à fait normal, vous voulez bien comprendre ce que vous achetez, je respecte ça, au contraire, ça me fait même plaisir d'avoir des clients qui s'intéressent à ce que je vends. Maintenant, voilà ce que je vous propose. Faites le tour de toutes les boutiques, faites le tour de toutes les entreprises, mais de grâce, une fois que vous avez terminé ce tour-là, revenez me voir. Et revenez me voir avec les dévis de la concurrence, et vous savez ce que vous pouvez faire, vous pouvez même mettre du Tipex ou un Blanco sur le prix, parce que je ne veux pas me battre sur le prix. Ce que je veux voir avec vous, c'est ce que les autres vous proposent, et regardez si le rapport prix-qualité-service est bon. Et vous savez quoi, je suis bon joueur. Si à un moment donné, vous trouvez un autre prestataire qui a un aussi bon rapport sur la qualité et les services, et qui a un prix inférieur au mien, eh bien, je vous laisserai partir chez eux avec ma bénédiction, mais au moins, j'aurai la sensation d'avoir fait mon travail. De cette façon-là, vous allez pouvoir montrer à ce profil qu'en fait, vous êtes vraiment orienté sur son résultat à lui et son bon choix, et regagner la confiance que de toute façon, il n'accorde pas trop à des vendeurs, parce qu'un comparant se méfie toujours d'un vendeur. Dernière chose, il est insensible à la flatterie et à la manipulation, sauf à un tout petit compliment, qui est sincère en plus. De temps en temps, si vous savez lui dire « écoutez, quelle que soit la décision que vous preniez et que vous décidiez de revenir ou pas, je dois quand même vous dire quelque chose, ça fait drôlement plaisir d'avoir de temps en temps des clients qui s'y connaissent. Et oui, tout travail mérite salaire, il a beaucoup travaillé à bien connaître votre produit et votre service, vous pouvez simplement le récompenser en lui montrant que vous avez reconnu sa compétence, ça lui fera extrêmement plaisir et quelque part, émotionnellement, vous allez gagner les quelques points de confiance suffisants, peut-être, que pour obtenir la préférence par rapport à un autre compétiteur. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.